À Lyon, au Salon mondial de la restauration et de l'hôtellerie, la viande fait son grand show. Cette année, de nombreux stands rivalisent d'idées pour mettre le steak à l'honneur. Parmi ces stands, celui de Romain Leboeuf, un nom prédestiné pour un artisan boucher élu meilleur ouvrier de France en 2015. Plutôt cuit ou saignant? Plutôt saignant. Bon. Romain est fier de montrer son savoir-faire aux restaurateurs. Est-ce que vous saviez que ça se faisait comme ça normalement une côte de bœuf? Mais les visiteurs sont surtout là pour déguster la bonne chair. Quand on voit ça, on n'a qu'une seule envie, c'est de prendre le couteau et sans rien, sans sauce, sans rien, juste sel, poivre. Pourtant, cette année, des stands végétariens ont envahi le salon. Ils proposent des produits qui ressemblent à des steaks ou des hamburgers. Intrigué, Romain Leboeuf cherche à savoir ce qui pousse les consommateurs à les acheter. Bonjour. Il va déguster des steaks de légumes sous l'œil attentif des patrons de la marque. On peut aimer le légume, hein. Fondamentalement, c'est pas mauvais. Mais effectivement, un repas entre amis, je leur sers ça, j'ai plus d'amis. Mais je leur sers ça avec une côte de bœuf, j'ai plein d'amis. Maltraitance des animaux dans les abattoirs. Une viande rouge transformée qui serait même cancérigène et contribuerait au réchauffement climatique. Aujourd'hui, le steak a moins la cote. Chaque Français en consomme 85 kg par an contre 95 il y a 20 ans, soit 10 kg de moins. Partout en France, les campagnes des végétariens se multiplient pour dénoncer les plaisirs de la chair. Stop au cauchemar! Stop au cauchemar! Face à ces attaques, les artisans bouchers se rebiffent. Ateliers dégustation, art de la découpe et même vente de viande en ligne. Tous les moyens sont bons pour reconquérir leurs clients et défendre leur beefsteak. À Paris, nous retrouvons Romain. Les clients se pressent dans sa boutique. Je peux vous faire un petit morceau de rhum steak si vous voulez. Allez. Moi, je suis un carnivore né. J'adore la viande, mais la bonne viande. C'est-à-dire que je ne pourrais pas acheter une viande dans un supermarché. Et que pensez-vous de la critique végane? S'ils ne veulent pas manger de viande, qu'ils ne mangent pas, et qu'ils ne terrorisent pas les gens avec des fausses informations sur la viande qui est totalement néfaste pour la santé. Ça, je ne suis pas d'accord. Ici, la pièce qui rencontre le plus de succès auprès de ses clients, c'est cette côte de bœuf qui vient d'un élevage familial français. Car Romain mise tout sur la qualité. Tu peux t'assurer qu'elle a été élevée correctement parce que tu as du gras blanc et du gras ferme. C'est pas un gras jaune et huileux. Sur la côte de bœuf, tu vois, tu as du persillé. C'est une petite veine blanche comme ça. Ça, tu peux être sûr que déjà, tu vas avoir du goût. Dans sa famille, on est boucher depuis 2 générations. Et pour lui, en voulant interdire complètement la viande, les véganes ne mènent pas le bon combat. Le fait qu'ils veulent abolir la viande absolument, je le trouve vraiment pathétique et contre-productif. Tout simplement parce que plutôt que de ne pas en consommer, il suffirait juste d'en consommer de la bonne. Qu'ils soient contre le système industriel et une production intensive, je peux le comprendre. Mais il existe autre chose. Et ça, ils n'en parlent pas. Ils ne font pas du tout la part des choses. C'est ça qui me gêne. À quelques mètres de sa boutique, le salon de l'agriculture vient d'ouvrir ses portes et la fête risque d'être troublée. Là, on va à côté du salon de l'agriculture à une manifestation végane. Tout simplement pour essayer de voir avec eux si on peut discuter, essayer de dialoguer, leur expliquer qu'il y a d'autres solutions, il y a d'autres choses, il y a d'autres modes d'élevage que l'industriel, etc. Ils discréditent un peu tout le monde. Je pense que ce n'est pas forcément une bonne solution non plus. 200 militants véganes se sont rassemblés. Leur objectif, dénoncer l'exploitation animale et prôner une alimentation 100% végétarienne. Il est temps de dénoncer les mensonges des éleveurs qui tentent de nous faire croire que les animaux sont bien traités et respectés. Perplexe, le meilleur ouvrier de France découvre les affiches et les slogans de la manifestation. En fait, il y a des marques qui sont citées, mais c'est que des marques industrielles. Très vite, le boucher est interpellé par Alexandra, l'organisatrice de la manifestation. Parce qu'aujourd'hui, c'est le salon de l'agriculture. Voilà pourquoi il y a les marques. D'habitude, on n'utilise pas ces visuels-là. Là, c'est parce qu'ils sont à l'intérieur. Ils n'ont rien à faire dans le salon de l'agriculture. Et c'est pour ça qu'on est là, c'est parce qu'ils sont là. Moi, le premier, je suis contre les industriels. Forcément, je suis artisan boucher. Ils arrêteraient si, forcément, on diminuait la consommation de viande. C'est ça aussi qu'il faut... Nous, évidemment, on veut qu'il y ait plus de viande. Là, vous venez de mettre le doigt sur quelque chose qui est beaucoup plus intelligent. C'est-à-dire qu'il faut faire la part des choses entre
ne plus en manger ou juste en manger de manière correcte, saine et bien élevée. Oui, mais c'est pas ce qui se passe actuellement dans notre société. Tout le monde mange de la viande à tous les repas. Alors auquel cas, si vous n'en mangez plus du tout, il ne s'en produira plus du tout et le peu qui sera toujours produit, parce qu'il y aura toujours des gens qui mangeront de la viande, sera industriel. Moi, je vais commencer à disparaître, mes éleveurs aussi. Mais bon, vous tuez quand même des Et pour animaux. une fois que vous avez quelqu'un qui va dans votre sens. Mais je veux pas. Moi, je suis contre. Moi, je veux. Vous nous dites manger de la meilleure viande, mais pour nous, viande industrielle ou viande pas industrielle, ça reste un animal mort en fait. Voilà. Donc, Là, on est juste sur un message très généraliste, où même les gens qui font bien leur travail, qui élèvent bien les animaux, passent pour des assassins, des criminels. À un moment où moi, je peux difficilement l'entendre, quoi. Face aux véganes qui dénoncent la souffrance des animaux, le boucher, lui, les sensibilise à la détresse des éleveurs aujourd'hui en crise. Avec des mouvements extrémistes, ça cautionne le fait qu'il y ait des éleveurs qui se suicident. Il y a des raccourcis qui sont faits. Ok, moi aussi j'en fais. C'est par votre faute, il y a des éleveurs qui se suicident. Voilà. Romain quitte la manifestation, agacé par une discussion qu'il juge stérile. Le message, il n'est même pas perçu. Ils n'entendent même pas. Ils n'écoutent pas, ils sont fermés. T'es un assassin, point barre, je ne cherche pas à comprendre. Mais il prend quand même le parti de considérer ses attaques avec humour. Et regarde, les CRS, au moins, eux, ils mangent de la viande, merde. Non, mais c'est vrai, regarde. Les mecs sont tankés, là. Il y a 100 kilos, il y a 400 kilos, là, au moins. C'est vrai. Putain, mais les gars, vous mangez de la viande, quand même. Voilà, merci. Non, mais c'est vrai, ils ont pas la tête des véganes. Alors, regarde, ils sont tout pâles, tout... Oh, merde, fais chier. Pour contrer cette offensive des véganes, d'autres bouchers élaborent, eux, des stratégies pour reconquérir les consommateurs. Au cœur de Paris, François et Julia vont participer à une soirée gourmande. Eh bien, nous allons à une dégustation de viande dans une petite boucherie qui est un petit peu plus haut, un spécialiste du bœuf. Ils font partie des 200 personnes invitées par le boucher Alexandre Polmar. Il est accompagné d'Arnaud Lallemand, un chef triplement étoilé. Nous sommes très heureux avec Arnaud de vous recevoir ce soir. On a voulu créer ensemble un tartare à base de produits surtout provenant de la région d'Arnaud, de Reims. Au menu de ce soir donc, tartare de bœuf à base de citron vert pour le plus grand plaisir des convives. C'est une saveur très particulière, c'est beaucoup de parfum. Alors, soyons honnêtes, il faut aimer la barbaque. Hein. Si on n'aime pas la viande, c'est compliqué, mais c'est vraiment exceptionnel. Tous les 2 mois, Alexandre organise ses soirées sélectes pour toucher le plus grand nombre. C'est sa meilleure arme pour lutter contre ceux qui veulent en finir avec les métiers de bouche. Les bouchers ne sont pas des assassins. La viande fait partie de l'alimentation naturelle de l'homme, tout comme le poisson, tout comme les légumes. C'est l'excès qui est mauvais. Après, je leur dis bonne chance pour arrêter tous ceux qui sont là de manger de la viande. C'est impossible. Ici, les gens admirent les pièces de viande comme dans un musée. Si Alexandre met tous ses atouts côté dégustation, certains utilisent une autre stratégie pour défendre leur bout de gras. Dans le 11e arrondissement de Paris, John Gillot est lui aussi patron d'une boucherie. Depuis quelques mois, il met en place des ateliers de découpe de viande. Tu vas voir comment t'es beau? Allez. Ah, t'es bien, ça va. Ce jour-là, 3 amateurs de viande veulent tester l'art du couteau et de la feuille. Alors comment ça te pas mal, il manque un peu les gants, les couteaux et puis c'est parti. Et c'est parti pour 2 heures de cours intensifs avec au programme couper, désosser et dégraisser un agneau. John, qui ne manque pas d'humour, a réservé une surprise à la seule femme du groupe. J'ai un truc pour Déborah. Ouh là là, il faut enlever tout ce qui est à l'intérieur. Il faut enlever les 2 oignons. Il faut préparer les 2 oignons. Je savais que ça allait plaire. Je m'attendais pas du tout à ça. Pour ces apprentis bouchers, impossible aujourd'hui d'éradiquer complètement la viande de leur assiette. Moi, j'ai décidé de manger de la viande, pas tous les jours non plus, mais 2-3 fois par semaine. J'achète de la viande que je mange bleue, et mes enfants qui ont 3 ans et 7 ans la mangent avec moi. Faisons très attention à ce qu'on fait, faisons-le de façon raisonnée, de façon humaine, et arrêtons les grandes machineries de grands abattoirs, des fermes aux 1000 vaches ou des grandes surfaces. Si John attire aujourd'hui de nombreux fans, il a été directement visé par des attaques de la part des véganes. On a eu des gens qui sont venus coller des affiches devant la boutique, qui viennent pas chez moi avoir une attitude comme ça, parce que moi personnellement, je vais pas les pointer du doigt en disant « Ah, vous mangez pas de viande, comment ça se fait ?» Elle vous révolte cette critique végane?
Oh, me révolter, ça voudrait dire que j'y attache de l'importance. Et moi, j'ai pas envie d'y attacher de l'importance. Moi, j'attache juste de l'importance au respect de mon métier. Les bouchers ne sont pas les seuls à subir les attaques des véganes. Les éleveurs sont également dans leur collimateur après la diffusion d'images chocs d'animaux maltraités. Alors, pour rassurer les consommateurs, certains éleveurs ouvrent les portes de leur élevage. Ils proposent aussi de vendre leur viande directement à leurs clients grâce à Internet. En Charente-Maritime, Teddy est à la tête d'un troupeau de 250 vaches limousines. D'après lui, pour obtenir une viande de qualité, il faut prendre soin de ses bêtes. On va chercher les gratouilles, là. Oui, la première préoccupation, c'est de leur vivant, qu'elles soient le mieux possible, dans les meilleures conditions possibles. La préoccupation, c'est pas de les tuer, c'est de les élever. Cet éleveur a pour habitude de vendre directement sa viande à la ferme et il s'est lancé dans la vente par Internet. Aujourd'hui, la vente sur Internet nous permet de complémenter un petit peu et de sécuriser encore davantage nos revenus parce qu'on peut toucher une clientèle un petit peu plus nationale. Mais pour y arriver, Teddy doit passer des tests. Aujourd'hui, il reçoit la visite de 2 contrôleurs qui font partie d'une plateforme Internet de vente de viande. Leur but, vérifier que les éleveurs comme Teddy respectent le bien-être de l'animal. Au niveau alimentation, 90% des produits sont produits sur la ferme. Je vois qu'elles sont d'accord. Oui, elles ont l'air. Mais c'est un détail important qui rassure les inspecteurs. Le troupeau vient à la rencontre de l'éleveur. Voir une situation telle que celle-là, c'est extrêmement valorisant. Nous visitons énormément d'élevages et nous avons été témoins d'exploitations où dès que l'éleveur arrivait à l'entrée de l'étable, les animaux s'enfuyaient. Ce qui révèle une forme de maltraitance, fort certainement. Donc, alors qu'ici, on est dans un environnement qui est plutôt agréable, c'est un élément qui est rassurant et générateur de confiance à l'égard des consommateurs. Après une matinée de visite et d'inspection, les contrôleurs autorisent Teddy à vendre sa viande via leur plateforme Internet. Au revoir. En banlieue parisienne, Stéphane a commandé de la viande en ligne. J'ai un colis frais pour vous. La marchandise arrive 24 heures plus tard dans une glacière. Pour l'occasion, il a invité des amis autour d'une côte de veau. Et le verdict est sans appel. Oui, ça fond dans la bouche, quoi. Hein, cette viande. Enfin, je sais pas comment tu le ressens toi, mais moi, c'est vrai que franchement, elle est bonne. Un bon cuisinier. Je vais pas m'arrêter de manger de la viande parce que on dit que la viande, c'est pas bon. Si leur message, c'est de nous dire faut tous qu'on devienne végétarien, je cautionne pas du tout. En 6 mois, la vente en ligne a explosé. Plus de 2000 Français se sont fait livrer de la viande à domicile grâce à cette plateforme. Un nouvel espoir pour les métiers de bouche.